Ça fait pas très longtemps que je suis arrivé dans cette belle ville de Cancale. Je suis un revenu, comme un certain nombre parmi nous, certainement. Mais j'aime beaucoup, bien sûr, cette ville, et en particulier cette figure qui a eu la grâce de naître dans cette ville de Cancale, cette figure de Jeanne Jugan. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'enfant Jésus était juste derrière cette belle représentation de Sainte Jeanne Jugan, faite par Vincent. Jeanne Jugan qui veillait sur l'enfant Jésus. Et donc, depuis que je suis arrivé, j'ai appris à redécouvrir cette figure de Jeanne. Et pour ce Noël, je me suis vraiment inspiré de la vie toute simple, la vie humble de Jeanne, pour mieux comprendre le mystère de Noël. C'est le propre de la vie des saints et des saintes, c'est qu'ils ont mis en musique la parole de Dieu, ils ont mis en musique l'Évangile, et ils sont aussi des alter Christus, des autres Christ. À leur manière, ils vivent un aspect de la vie de Jésus. Et donc, ils nous permettent ainsi de mieux comprendre l'Évangile. Alors, deux petites anecdotes propres à la vie de Jeanne. Nous sommes au début de la congrégation qu'elle a créée. Les petites sœurs ont rejoint l'ancien couvent des Filles de la Croix. En 1842, elles se sont regroupées avec une règle qui commence à se mettre en place. Et Jeanne Jugan, on la voit partout, à Saint-Malo, toujours avec son petit panier pour récupérer, pour récolter des offrandes, des aumônes. On a revécu cette tradition pendant le temps de Noël. Il y avait un sac où vous avez pu déposer des paquets, des cadeaux pour les plus fragiles, les plus anciens. Et donc voilà, Jeanne Jugan, on la voit partout et elle rayonne. Elle rayonne de l'Évangile, elle rayonne de bonté. Et quand on la voit, on ne peut pas résister. Ce qui fait que le nom de Jeanne Jugan commence à être connu, bien au-delà de Saint-Malo. D'autant que des maisons se sont ouvertes un peu partout. Jeanne Jugan aura ainsi la grâce d'être invitée à l'Académie française, à un temps où il y avait Chateaubriand, il y avait Lamartine, des grands noms. Elle fera un beau discours et à la fin, elle repartira de cette académie avec un prix important, 3000 francs. Pour l'époque, c'est une fortune. Et donc voilà, donc Jeanne Jugan, infatigable, parcourt les villes pour récolter, pour récupérer de quoi nourrir ses résidents, ses personnes âgées. Elle a l'habitude d'aller au bureau de bienfaisance de la ville de Saint-Servant. Alors souvent, elle passe par la cour intérieure et là, on lui remet des bons pour avoir du pain. Sauf qu'un jour, un petit matin, elle est dans cette cour intérieure, loin de la foule de ceux qui mendient leur pain. Elle est là, elle attend, quand une femme vient à elle avec un air pas aimable du tout et lui dit « Qu'est-ce que vous faites là? Vous n'avez rien à faire ici. Dégagez. Allez rejoindre la corde des pauvres. » Que va faire alors Jeanne Jugan? Eh bien, elle va quitter cette cour intérieure et prendre sa place dans cette file d'hommes, de femmes, de pauvres qui viennent chercher un peu de pain. Plus tard, elle va expliquer que cette expérience l'a profondément bouleversée et lui a permis de mieux comprendre ce que Dieu attendait d'elle. Quand elle rejoint cette foule de pauvres, elle se dit « Eh bien, moi, je suis l'une d'entre elles. Dieu ne m'appelle pas à devenir servante des pauvres. » Servante des pauvres. Quand on est serviteur, on est soit au-dessus, parce que l'on vient servir les plus pauvres que nous, ou en dessous. Mais on n'est pas au même niveau. Donc Jeanne Jugan a compris que Dieu ne l'appelait pas à devenir servante des pauvres, mais quoi? Vous allez me le dire, petite sœur des pauvres, c'est-à-dire au même niveau. Qu'est-ce que c'est que la fête de Noël, finalement? C'est un Dieu qui vient jusqu'à nous, non pas en nous surplombant, mais en se faisant l'un de nous,
en se faisant petit frère de notre humanité, petit enfant. Vous voyez, le mystère de Noël, c'est ça. Un Dieu qui vient jusqu'à nous en rentrant dans notre humanité pour qu'il puisse, en Jésus-Christ, être notre frère en humanité. Et c'est ça, ce mystère extraordinaire que Jeanne Jugan m'a permis de comprendre. Ce Dieu à Noël qui se fait petit bébé, qui se fait l'un de nous. Quand nous avons commencé la célébration à 18h, il y avait un enfant qui s'est mis à crier très fort, à hurler. J'ai trouvé ça très beau finalement parce que ça nous a mis sur le chemin de Noël. Quelle est la première parole que l'enfant Jésus a dite? Quelle est la première parole? C'est un cri. Et d'ailleurs, ça sera aussi un cri sur la croix, le cri. Vous voyez, Dieu qui vient épouser notre humanité dans ce qu'elle a de plus fondamental, dans ses commencements, en se faisant l'un de nous, en se faisant petit bébé, en se faisant fragile. La vie de Jeanne Jugan, pour moi, elle est vraiment configurée à Jésus. Autre épisode, donc Jeanne Jugan continue à mendier de quoi nourrir ces résidents de plus en plus nombreux qui viennent rejoindre les Maisons. Elle frappe à la porte d'une maison bourgeoise. Quelqu'un vient ouvrir la porte, regarde Jeanne Jugan et lui donne une magistrale claque, une magistrale gifle. Et Jeanne lui dit alors « Merci, la gifle c'est pour moi. Maintenant donnez-moi pour mes pauvres, s'il vous plaît. » Et bien là aussi, à l'image du Christ, à l'image de ce Jésus qui nous rassemble, qui nous réunit, lui aussi va être souvent giflé, va être souvent renvoyé, rabaissé. On l'oublie ce Jésus. Et pourtant il est là, il est toujours fidèle, il est toujours fidèle. Et il nous dit, allez, je vous fais confiance. Peut-être qu'aujourd'hui vous m'oubliez, peut-être qu'aujourd'hui même vous m'avez giflé par vos comportements, par vos habitudes. Mais c'est pas grave, je vous fais confiance. Quand vous m'ouvrirez votre cœur, je serai là. Je n'attends qu'une seule chose, c'est ça, c'est que vous ouvriez votre cœur pour que je puisse naître en vous et faire de grandes choses avec vous. C'est ça le mystère de Noël. Pour moi, le mystère de Noël, c'est ce Dieu qui vient frapper à notre porte, qui ne vient pas pour nous menacer comme Jean-Baptiste l'avait cru, mais qui vient à nous solliciter notre amour, nous solliciter. Il y a quelques semaines, j'ai célébré le baptême d'une petite Azélie. Elle avait 12 jours. 12 jours. Alors moi, j'ai pas eu la grâce, j'ai pas d'enfant. Donc, quand on me donne un petit bébé de 12 jours, surtout qu'elle était toute petite, elle était un peu prématurée, eh bien, je vous assure que mes mains tremblaient. Je voyais cette fragilité. Eh bien, Dieu a assumé cette fragilité, s'est fait tout petit nourrisson. Et pourquoi il a assumé cette fragilité? Parce qu'il savait qu'il pourrait compter sur Marie, qu'il pourrait compter sur Joseph, qu'il pourrait compter sur les bergers, qu'il pourrait même compter sur le bœuf et l'âne, et certainement sur chacun de nous, pour peu que nous ouvrions notre cœur à cette grâce de Noël. Amen.